Hello, je suis Marilyn. Je vous propose le tirage des signes du zodiaque pour mai 2020. Il me reste seulement 2 signes à faire. Donc, on va faire tout de suite les taureaux. Allez, les taureaux, soyez les bienvenus. Alors, avant de commencer ma vidéo, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent fidèlement depuis longtemps ou pas, enfin depuis que j'ai ouvert ma chaîne. Il y a quelques mois. Voilà, merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos encouragements, ils sont essentiels. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, ben voilà, soyez les bienvenus. Si ce tirage vous plaît, je vous invite à vous abonner parce que c'est vraiment ce qui encourage les youtubeurs, les youtubeuses à poursuivre. On a besoin de votre soutien et ce sont les abonnements, les likes, les partages, les vues qui vont nous aider à progresser, donc c'est très important pour nous, donc voilà, je vous en remercie. Et puis je remercie aussi les personnes qui me demandent des guidances personnalisées, c'est toujours un grand moment de partage très intéressant, j'apprends plein de choses avec vous, parce que vous me parlez des cartes en même temps que moi je vous en parle, donc c'est toujours très intéressant. Donc voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée à l'issue de ce tirage, eh bien évidemment, je vous invite à me contacter par mail. Vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Voilà, alors, on va commencer avec un tirage un peu ludique. Après, on va partir sur du classique, hein, le petit, le normand, le tarot. Mais j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu ludique. Donc, on va prendre les dés, sachant qu'il y a certains dés que je ne sais pas du tout interpréter. Par exemple, nos amis les Verseaux ont eu du linge à étendre sur un fil. Bon, bah avec ça, on est bien avancé. Donc, voilà, non, je plaisante, mais souvent c'est très très parlant. Contrairement à ce que j'ai l'air de dire. Donc c'est assez rigolo. Si je sèche sur un dé, bah, peut-être que vous aurez l'inspiration parce que après tout, ce sont des dés pour enfants au départ. Donc il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas les interpréter aussi bien que moi. Et puis on va prendre une qualité et un défaut pour le mois qui ne sont en aucun cas une fatalité hein, sur le défaut. C'est surtout que ça éclaire le tirage du mois. Ça nous donne un peu la tendance du mois. Donc c'est assez sympa, je trouve. Voilà, allez, on est parti pour les taureaux mai 2020. Qu'est-ce qu'on me donne? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Mais regardez, c'est fou ça. Vous avez 2 fois le livre. Et ça n'est pas... Est-ce que c'est le même dé? Oui, c'est le même dé. Alors, j'en ai en double. C'est le même dé. Donc, vous avez effectivement 2 fois le livre. Donc, si vous n'avez pas compris que là, il y avait des choses à apprendre, je pense que le message est assez clair pourtant. Alors, il va falloir communiquer aussi, visiblement. Communiquer. Alors, le dragon va nous appeler vers 2 choses. Il nous appelle vers une forme de sagesse. Le dragon, c'est tout. Il a toute la connaissance en lui. D'accord? C'est une créature magique, mais souvent d'une profonde sagesse. Donc, est-ce que ce mois-ci, on vous amène vers plus de sagesse? Parce que l'étude, c'est ça aussi, hein, le fait d'apprendre des choses. C'est possible. Après, il est possible aussi que... alors, le dragon, pardon, je finis sur le dragon. Le dragon va aussi parler de personnes qui ont une carapace très épaisse et qui ne sont pas faciles à aborder. Donc, soit c'est une personne qui est autour de vous, soit c'est vous. Ce sont des gens très très sensibles, d'accord, qui peuvent être un peu sur la défensive, c'est-à-dire que si on l'approche de trop près, il va cracher du feu. Pour autant, il y a une vraie sensibilité, une vraie clairvoyance, hein, je vous l'ai dit, parce qu'il a des connaissances. Regardez l'œil d'un dragon comme il est perçant. Donc voilà, vous allez peut-être pouvoir percer des secrets ce mois-ci, c'est possible. On vous invite aussi à porter des pierres, je pense, là avec ce pendentif, à travailler avec les cristaux. Ça peut vous aider. Il est possible aussi que l'on veuille vous faire comprendre à quel point vous êtes précieux. D'accord? Dans une situation, vous seul savez laquelle pour l'instant. Voilà. Allez, alors, qu'est-ce qu'on va nous donner comme défaut et comme qualité? Bon, je vais être obligée de faire une pause parce que j'ai un problème de nez. Je vous raconte ma vie. J'ai un problème de nez, donc voilà. Alors, défaut pour les taureaux en mai 2020. Qualité est sortie du bol. Alors, on est parti. Je fais de la place. Alors, prétentieux. Ah,
Ben, alors le dragon peut être un petit peu prétentieux, hein, un peu pas facile d'accès. Hein. Bon, admettons. Il y a pire hein, comme défaut, je trouve. Leader, eh ben oui, aussi, forcément, parce que vous savez ce que vous voulez, je pense. Hein, surtout si vous êtes le dragon, d'accord? Surtout si vous avez la connaissance, d'accord? C'est peut-être ce qu'on veut vous amener. Alors, excusez-moi, donc je fais une micro-pause pour m'occuper de mon nez et je reviens vers vous. Voilà, excusez-moi. Allez, on est bon. Un petit rhume, je ne sais pas ce qui mijote. Oups. Je crois que je l'ai aperçu, mais je suis pas sûre. Les taureaux. Non, c'est pas un rhume qui mijote, c'est que j'ai la gorge qui me pique. Qui me picote. On veut dire quelque chose. Vous aviez la bulle là. Il faut parler. Il y a des choses que vous ne dites pas. qui vous restent en travers de la gorge. Je ne sais pas. Excusez-moi, je tout saute. Alors, je tout sautais pas juste avant. Hein, donc, il y a un truc. Water. The unknown et messenger. Alors, vous allez traverser un mois où vous allez vous reconnecter à vos émotions profondes, d'accord? Voir des parts d'ombre, vraiment des profondeurs, des choses que vous ne connaissez pas du tout pour l'instant. Donc, d'où ce double livre, hein, la connaissance. Les messages, ils sont là aussi peut-être dans le livre, c'est-à-dire que vous allez peut-être lire des choses qui vont vous apporter des messages importants pour comprendre certaines choses et notamment pour comprendre vos émotions, d'accord? Peut-être que vous allez être un peu insaisissable pendant le mois, c'est possible. Vous voyez, l'eau fait référence souvent au signe du poisson, très insaisissable, c'est un peu, voilà, tout dans l'émotion. Donc, voilà ce qu'il en ressort, c'est-à-dire beaucoup d'émotions, à mon avis, de coupe, que vous allez plus ou moins comprendre et apprendre à comprendre, qui vous amène vers un inconnu et peut-être aussi vers la canalisation de nouveaux messages. D'accord? Alors, il se peut qu'il y ait du vrai courrier pour certaines personnes, mais ça peut être aussi tout simplement des messages des guides qui vont être extrêmement importants pour vous et vous reconnecter à un émotionnel. Vous êtes un signe de terre. Quand on met de l'eau sur de la terre, vous savez ce que ça peut donner. Hein. Bon, il faut une petite graine, mais enfin, vous voyez, on est sur un terrain complètement équilibré. D'accord? Donc, c'est plutôt positif, hein, je pense. Alors, ici, j'ai des petites cartes pour changer un peu. J'ai pris, oh bah, on va la garder. Un oracle d'abondance qui peut nous parler un peu de travail et de finances. Ça change un peu. C'est pas trop mon rayon, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, tiens. Ça fait une variante. Consommation responsable et libérez-vous de la jalousie. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Écoutez, bravo. Si vous le faites complètement, bravo. Et puis même si vous le faites qu'un peu, c'est déjà bien. Et puis, évidemment, vous encourage à continuer. Libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car les autres peuvent obtenir quelque chose, car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. D'accord? Donc là, on ne parle pas tant de jalousie, on va voir avec le reste du tirage, on ne parle pas tant de jalousie amoureuse, mais d'une forme de jalousie matérielle. Alors, c'est peut-être que c'est pas franchement de la jalousie. C'est peut-être que vous avez un projet, vous avez envie de réussir quelque chose, vous savez que vous pouvez réussir quelque chose et vous voyez que d'autres y arrivent et que pour l'instant, vous pas. D'accord? Alors, ça blesse peut-être un peu votre ego. Ok, il faut l'admettre, je suis désolée. Ça m'arrive aussi, hein, je ne fais pas de leçon. Voilà, bien sûr que ça m'arrive aussi. Mais sachez que c'est pas en regardant les autres que vous allez réussir, c'est en vous regardant vous. Parce que le leader, c'est vous, c'est pas les autres.
D'accord? Donc on s'en fiche que les autres y réussissent mieux avec la même chose. Peu importe, vous avez l'impression que c'est la même chose, mais c'est parce que vous, si vous essayez de faire pareil que quelqu'un, vous vous dites, bah moi je fais pareil, moi ça marche pas, et lui ça marche, c'est que vous, ce qui va fonctionner, c'est autre chose. C'est que vous n'êtes pas aligné sur ce que vous avez à créer, d'accord? Vous êtes capable de faire autrement, différemment, d'accord? Parce que vous êtes un leader, donc vous avez des capacités en vous. Donc il faut simplement, il faut aller les chercher. Pas forcément simplement, excusez-moi. C'est un jugement de valeur qui n'en était pas un, mais enfin bon, voilà. Allez. Alors, je vais sortir le petit Lenormand pour pas l'oublier parce que j'ai tendance à oublier des choses. Alors, la reine de baguette. Oui, on me dit qu'il faut que vous sachiez ce que vous voulez. D'accord? La reine de bâton. Être déterminé. Foncez vers votre objectif. Alors, c'est pas quelqu'un qui fonce, hein, la reine. Mais c'est savoir ce que vous voulez. Vraiment. Puis c'est surtout l'obtenir. Hein, parce que c'est pas juste le savoir. C'est aussi quelqu'un de créatif, la reine de bâton. Et de désirable. Ce qui ne gâche rien au passage. Allez. Ouf. Ah. On a tous, très souvent, je ressors les mêmes, beaucoup les mêmes cartes. Pas exactement pareil, mais les énergies sont très proches pour tous les signes. J'ai vraiment l'impression qu'on essaye de nous sortir de nos illusions. Hein. Alors, ici on me parle d'engagement, de votre capacité à vous engager. D'accord? Peut-être aussi votre capacité à travailler en partenariat avec d'autres personnes. À développer votre créativité également. Je vais le développer. On a les amoureux. Ça peut nous parler d'amour, mais j'ai pas l'impression ici que ça nous parle forcément d'amour, d'accord? C'est pas nécessairement une carte d'amour, j'en remettrai une dessus pour voir. C'est une carte qui vous parle de réussir à s'engager sans renoncer à son propre territoire. D'accord? En gros, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on fait un choix, qu'on s'engage dans quelque chose, si on n'est pas parfaitement aligné sur ce qu'on a à vivre, si on n'est pas parfaitement à l'aise avec ce choix et que c'est quelque chose qui ne nous prive de rien, eh bien on va être mal, d'accord? Et donc du coup, on va essayer de tirer la couverture à soi et on n'est pas bien. Alors que si on réussit à s'engager dans quelque chose sans renoncer à aucune part de soi-même, là on est bien. Derrière, je pense que justement, pour l'instant, vous êtes en apprentissage. C'est ce qu'on nous disait d'ailleurs tout à l'heure hein, avec ces livres. Parce que derrière, vous avez un 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle d'illusions, de fantasmes, de rêves. Alors, c'est très bien d'avoir des rêves, d'accord, de rêver, de réaliser quelque chose, mais cette carte ne nous dit pas ça. Cette carte, elle nous dit que vous peut-être vous perdez un petit peu dans des illusions. Vous êtes un peu dans le flou, dans le brouillard, et du coup, vous ne savez peut-être pas quel chemin prendre, quelle direction prendre, parce que vous vous laissez un peu tenter par des choses qui seraient comme du sucre rapide, d'accord? Peut-être de l'illusion, où il y a quelque chose qui vous tente, mais cette tentation n'est pas forcément saine pour vous. C'est pas malsain, mais c'est un peu bling bling. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Parce que la magie, elle n'est pas forcément partout non plus. D'accord? Donc, il faut savoir faire les bons choix, être ancré sur la bonne coupe, en fait, c'est ça. Alors, derrière, donc on vous invite, je vous disais, à peut-être partager votre créativité. La notion du 3, donc là, on est sur de la matière, sur du concret, d'accord? Sur des finances, sur de la réalisation matérielle de choses. Ça peut être aussi donc sur de la créativité, parce que vous avez mijoté quelque chose et vous pouvez être créatif maintenant. Le 3 nous parle d'un dépassement, d'accord? Le dépassement, c'est quoi? C'est que quand vous avez un nouveau projet, vous avez un denier. D'accord? On a un denier, c'est notre nouvelle envie de matérialiser quelque chose, une nouvelle opportunité. 2 deniers, on va commencer à jongler, on commence à développer le projet et on jongle entre plusieurs choses. D'accord? On essaye de trouver un équilibre. Le 3 de denier, c'est un dépassement de ça. Le 3 de denier, ça veut dire que votre projet a suffisamment mûri dans votre tête pour que vous en soyez à un stade de partage. D'accord? On remet un 3e denier dans la balance parce qu'on a besoin d'aller extérioriser ce que l'on a mijoté, d'accord? Ce qui était resté un petit peu enfoui en nous, on a besoin de le partager. Donc ça peut donner de la créativité,
d'accord? Ça peut donner du partenariat avec quelqu'un qui va nous apprendre des choses. Parce que vous voyez ici, vous êtes au centre. Et là, il y a un druide. Et il lui passe, donc c'est, je sais pas, il lui passe une lyre. Comment ça s'appelle cet instrument de musique? Ça doit être une lyre. Donc, pour qu'il puisse commencer à s'exercer, à travailler, à exprimer sa créativité, mais en suivant le savoir de cet homme qui va le guider. D'accord? Derrière, on voit que vous n'êtes pas loin d'un aboutissement. Vous avez déjà 9 bâtons. Et pas n'importe lesquels, c'est-à-dire que vous avez appris plein de choses. Vous avez accueilli déjà beaucoup de choses différentes. Les baguettes là ne sont pas toutes les mêmes. Simplement, vous avez envie de garder ce que vous possédez déjà, tout en sachant que vous devez aller chercher encore un 10e bâton pour arriver en fin de cycle, d'accord? Alors en fin de cycle, vous allez en avoir carrément ras-le-bol, d'accord? Vous en aurez marre d'être dans la quête, d'accord? Vous aurez envie de passer à autre chose. Il n'empêche que là, il faut fournir un dernier effort et qu'on voit que, vous voyez, il est un peu amer. Il faut encore y aller un petit peu, d'accord? On n'est pas complètement au bout de ses efforts, il faut perdurer pour aller chercher cette 9e baguette. Et derrière, qu'est-ce que vous avez? Vous avez alors soit un couple, ça c'est rigolo. Le roi d'Atamé et la reine d'Atamé. Alors, c'est vrai qu'on nous parlait ici d'engagement, hein, donc il peut y avoir une histoire de couple derrière tout ça. Donc, le couple parfait, alors le couple parfait qui est quand même un petit peu dans le mental, d'accord? Un petit peu dur, hein, ce couple parfait, d'accord? Bon, admettons, c'est peut-être, il faut tout pour faire un monde, hein, voilà, moi je suis poisson, alors je suis toujours dans l'émotion, donc c'est vrai que la tamée, c'est moins mon rayon, mais c'est pas grave. Donc, si ce n'est pas une histoire de couple, on vous invite ici à être clairement dans le discernement, à savoir ce que vous voulez, à savoir prendre les bonnes décisions. C'est un chef, le roi d'Atamé, d'accord? Il va, vous voyez, il organise tout, il fait ses papiers, il va traiter tout ce qui est administratif, prendre les bonnes décisions, il va savoir déléguer, il va savoir... c'est un leader, d'accord? C'est un leader. On vous l'a dit au départ. Donc, c'est ce vers quoi on vous amène, d'accord? Maintenant, pour y arriver, eh bien, il faut arriver à avoir plus de discernement, à faire le tri. Vous voyez, là, elle fait le tri dans son bouquet. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont plus bonnes dans son bouquet. Elle les enlève, elle est perfectionniste. D'accord? C'est clair et net, là. D'accord? La reine d'Atamé, c'est pas quelqu'un qui se laisse aller. Donc, on vous invite à beaucoup de lucidité, à de la clairvoyance. C'est quelqu'un qui comprend vite, qui est pleine de discernement. D'accord? Tout ça pour pouvoir mettre de l'ordre. Je vais en remettre 2 dessus pour pouvoir les distinguer un petit peu. Puis, je vais vous en remettre une sur l'amoureux. Alors, l'amoureux, le roi d'Atamé et la reine d'Atamé. L'amoureux nous parle de quoi? Ouh. Alors... la question qui vous taraude sur cet engagement, c'est une question d'abondance financière, mais par rapport à la famille. C'est-à-dire l'envie d'avoir une stabilité financière, matérielle, familiale, d'accord? Pour construire un foyer, ok? C'est vraiment ça l'idée. Bon, très belle énergie, évidemment. Le roi d'Atamé, qu'est-ce qu'on me donne? La roue de fortune, ok, et la reine d'Atamé. Ah, oui, établir une stratégie, c'est ça. Alors... le roi d'Atamé veut nous dire ici donc que les choses vont évoluer et que c'est à vous de prendre en main votre destin. D'accord? Les choses évoluent. Donc, je n'ai pas l'impression que vous soyez en train de bloquer. Hein. Le seul petit blocage que vous ayez, c'est le roi de coupe, c'est le 7 de coupe, qui n'est pas un vrai blocage, qui est juste que vous ne voyez pas bien clair pour l'instant, mais ce n'est pas un blocage. Les choses vont évoluer. D'accord? Et vous allez pouvoir prendre le contrôle de cette roue. C'est vous qui allez décider où elle s'arrête. D'accord? Donc évidemment, autant qu'elle s'arrête à un endroit qui est favorable pour vous. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être un peu stratégique. D'accord? Parce que le 7 d'Atamé ici, dans cet oracle, nous parle vraiment d'être un peu rusé, un peu malin pour pouvoir aller attraper tous ces petits lapins. D'accord? Il revient à la maison avec tout ce qu'il lui faut. D'accord? Pour nourrir sa famille. D'accord? Elle est là, votre famille. Pour attraper vos lapins, pour nourrir votre famille, il faut être un petit peu rusé, comme peut l'être la reine d'Atamé. D'accord? Un peu de stratégie et d'organisation pour pouvoir développer votre créativité et être productif, en fait. Hein. Voilà. Alors, super.
Bon, j'ai mis l'oracle à l'envers, c'est pas grave, je les retournerai. Ça se lit pas à l'envers, de toute façon. Taureau. Ah, petite modification dans le placement des cartes. Je sais pas ce qu'on me fait faire. Alors, un peu de stress. Ok, bon, bah, c'est peut-être votre 9 de bâton là qui vous titille un peu. Les derniers efforts à fournir, peut-être. La joie, la guérison, l'épanouissement, l'abondance, le bien-être en famille, le bien-être en général. Pas le bien-être en général, un environnement joyeux. Vous voyez, donc là, écoutez, c'est une belle énergie. Hein. La chance, bon, quand même une carte un peu casse-pied, un peu de fatigue, d'accord? Ou quelque chose qui se répète. Là, vous avez la tour, l'élévation, la protection, le chemin qui nous parle d'un choix, les nuages. Bah oui, les nuages, je vous ai dit tout à l'heure, vous aviez le 7 de coupe, d'accord? Vous étiez un peu dans les illusions, peut-être, de ne pas bien voir les choses telles qu'elles sont. Et là, reconnexion à ses émotions avec les poissons ou travail indépendant. Bon. Alors, pourquoi il y a du stress? Alors, déjà, c'est un mois où vous allez être heureux, d'accord? C'est un mois où, à mon avis, vous allez profiter des fleurs, des jardins, la campagne. Regardez, j'ai 3 cartes. Les 3 cartes de la nature, même les 4, hein, les seules cartes du jeu où il y a des arbres qui font référence à la nature, j'ai sorti les 4. D'accord? Donc, vraiment, je pense que pour vous, les connexions à la nature, au monde des fleurs, aux arbres, tout ça, c'est des choses qui vont être extrêmement importantes pour vous pour ressentir un vrai bien-être. Vous allez être plutôt joyeux au cours du mois, plutôt de bonne humeur, avec quelques petits moments de stress, d'accord, mais dans l'ensemble, plutôt joyeux, confiant à mon avis, confiant parce que vous avez de la chance et vous avez raison d'être confiant. Alors, dans votre passé, là, on me montre toujours un petit peu ce qui bloque, et là aussi, d'accord? Et là, c'est ce qui se présente, c'est le présent, et là, c'est votre avenir. Et ça, c'est ce que vous savez, plus ou moins. Ici, dans votre passé, vous avez une protection, comme un lieu qui vous protégeait, ou peut-être une tour dorée, ou voilà, une tour, quelque chose qui vous emmurait un petit peu. Alors, disons que ce ne sont pas des cartes négatives, mais comme c'est censé être plus ou moins dans ce qui peut bloquer nos énergies, j'essaye toujours de leur donner une interprétation, qu'on comprenne d'où vient le problème, si vous voulez. Voyez, parce que là, j'ai une tour avec quelque chose de sain, si vous voulez, un lieu qui serait sain, d'accord, un lieu, alors c'est pas sain, c'est dans le sens santé, hein, pas dans le sens spirituel. Donc il y a un lieu sain, un lieu de bien-être, ça peut être une administration, ça peut être, alors une administration de bien-être, je ne sais pas, ça peut être ça peut être un hôpital, d'accord, ok, ça peut être un hôpital, où il y a eu des choix à faire, qui vous a donné de l'instabilité. Alors peut-être que certains d'entre vous, avec la période qu'on a connue là, ont peut-être été très inquiets avec le Covid, ou ont eu des membres de leur famille hospitalisés, ou vous-même avez été hospitalisé. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Il y a un lieu, voilà. Ça vous a donné de l'instabilité ou des difficultés pour avancer, pour faire des choix. C'est possible. Maintenant, ça peut être aussi une protection. Peut-être que tout simplement, dans le passé, vous vous êtes beaucoup protégé pour vous rétablir, d'accord, physiquement, pour vous sentir bien et pour pouvoir faire les bons choix, d'accord, pour pouvoir stabiliser vos énergies. C'est possible que ce soit ça aussi. On voit maintenant que vous arrivez sur une période de bonheur, avec de la chance sur ce bonheur, hein, donc double bonheur. Mais peut-être avec de la fatigue, un petit peu de fatigue, ou alors on a du bonheur par rapport à quelque chose qui s'est répété dans votre passé, des disputes, oui, ça peut être des répétitions, ça peut être une fatigue par rapport à des choses qui datent de l'enfance,
voyez comment ça vous parle? Mais en tout cas, il y a comme une joie par rapport à ça. Ici, on voit que dans votre environnement, le milieu dans lequel vous évoluez, peut-être qu'il y a des choses que vous voyez encore mal un petit peu, d'accord? Vous êtes encore un peu dans le brouillard. Vous allez être un petit peu dans le brouillard, mais c'est pour mieux vous reconnecter à vos émotions, d'accord? Ça peut être aussi travail indépendant pour certaines personnes. Il peut aussi y avoir des petites rentrées d'argent pour certaines personnes, mais ça me semble être un détail, donc je ne veux pas, voilà. Ça peut être aussi que pour l'instant, vous recherchez, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Vous recherchez, si vous voulez, dans votre quête du bonheur, dans votre quête de stabilité de couple, d'abondance financière, enfin, d'abondance sans abondance, mais de recherche d'équilibre financier. Peut-être que pour l'instant, vous êtes encore un petit peu dans le flou, mais il peut y avoir des petites rentrées d'argent qui vont vous permettre de commencer à développer une atmosphère un peu plus sympa financièrement. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être avancer un peu plus sur des rêves, des réalisations de projets, parce que vous savez qu'il y a des petites rentrées d'argent, c'est possible, d'accord, que certains en soient là. Je vous ai parlé de travail indépendant, je crois l'avoir dit, oui, ça peut. Hein. Ça peut être un travail indépendant avec quelqu'un qui est dans qui fait partie de vos amis ou de votre famille, ou voilà, quelqu'un d'assez proche de vous. Après, on n'y est pas encore, hein. Il peut y avoir un peu de retard par rapport à ça parce qu'on a les nuages. Ici, on voit qu'il y a une protection chanceuse ou une élévation, le fait de regarder les choses sous un angle différent. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit dès le départ, mais la tour ici va dire que pendant le mois, vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur par rapport à un problème, d'accord? Enfin, par rapport à votre vie tout simplement. Donc ici, il y a une chance par rapport à ça qui peut être, alors c'est rigolo parce qu'en fait les nuages, j'ai l'impression que les nuages ils seraient en dessous de la tour. Si vous arrivez à prendre de la hauteur, vous allez mieux voir ce que vous ne voyez pas. Ok? Parce que c'est comme si on était au-dessus des... Alors, soit vous êtes au-dessus des nuages et vous voyez rien du tout en bas, mais peut-être aussi que vous allez pouvoir aller chercher la lumière et les compréhensions au-dessus des nuages. Comprenez ce que je veux dire? C'est un peu symbolique, mais il y a cette idée. Ce que vous ne voyez pas, ce qui vous plombe un petit peu, d'accord, dans vos énergies dont vous n'êtes pas vraiment conscient, c'est qu'il y a une instabilité avec de la fatigue au niveau de vos émotions. Et ça, c'est là le stress, d'accord? Et ça, vous ne le sentez pas ou vous sous-estimez ça. C'est-à-dire que ça vous empêche peut-être de faire des choix. Peut-être que vous vous disputez, vous prenez la tête avec quelqu'un aussi. Hein, c'est possible qu'il y ait des disputes autour de vous. Et tout ça, ça génère un trouble émotionnel qui fait que ça peut vous donner ce stress et puis peut-être des retards. Et derrière, on me redonne le livre et l'encre. Donc c'est comme si c'était apprendre à être bien ancré. Oui, parce que vos émotions, elles ne sont pas ancrées là peut-être, d'accord? Si vous avez des disputes autour de vous, des choses qui vous prennent la tête, ça vous déstabilise sur le plan énergétique. Donc voilà, ça vous grignote, mais du coup, on vous demande de vous réancrer. C'est aussi pour ça que j'ai la terre comme ça qui ressort, parce que c'est profondément l'ancrage qui compte, d'accord? Donc c'est pour ça peut-être que vous prendrez énormément de plaisir à être au contact de la nature, à offrir des fleurs, messieurs, allez offrir des fleurs à ces dames. Ces dames, allez offrir des fleurs à ces messieurs, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les messieurs qui offrent. Voilà, ça fera du bien à tout le monde. Voilà, ça fait jamais de mal. Allez. Qu'est-ce qu'on montre? Le lâcher prise. Oui, ça c'est pour votre stress. L'élévation, vous voyez la tour, la fin. Bon, ben en fait, vous redescendez. Non, c'est une blague. Oh, je suis horrible. La fidélité. Alors, vous êtes fidèle à vous-même en fait. Vous arrivez en fin de parcours, c'est votre 9 de bâton, hein, pour arriver à une vraie fidélité à vous-même ou à quelqu'un d'autre, je ne sais pas encore. Mais il y a cette idée d'harmonie, de fidélité, je pense au moins à vous-même. Hein. Féminin sacré.
L'intuition et le soi. Ouais, c'est vraiment à vous-même. Hein. C'est vraiment à vous-même. Alors, ça parle plus pour les dames. Je vais en remettre une pour les messieurs, peut-être. Si vous voulez, c'est pour vous reconnecter à vos intuitions profondes, à la connaissance de ce que vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a dans votre ventre de femme? D'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans cette matrice? Vous êtes qui? D'accord? C'est ça la question. D'accord? Alors, je frissonne de la tête aux pieds. Donc, et c'est en ça que vous serez fidèle à vous-même. D'accord? Donc, vous arrivez en fin de questionnement sur ça pour déboucher sur qui? C'est comme si vous alliez accoucher de vous-même là. D'accord? C'est vraiment ça. Alors, on va en remettre une sur... pour les hommes, j'ai dit. Alors, les hommes, c'est aussi accueillir son féminin sacré, c'est-à-dire sa part d'intuition, sa féminité, sa délicatesse, peut-être être moins dur, plus souple, plus dans l'intuition, le fluide, les émotions, et être un peu moins yang, d'accord? Pour les hommes, la ville, mais qu'est-ce qu'on me raconte? Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire là, la ville, puisqu'on n'a pas arrêté de vous parler de la campagne? Alors, c'est un mystère. La ville, ah ben merci. Alors ça, j'adore quand on me fait ça. Voilà, la ville, on me répond, c'est un secret. Bon, écoutez, regardez. Alors, je sais pas, vous avez peut-être un projet en rapport avec la ville. Je sais pas. Il y a peut-être un truc à faire en ville pour vous. Mais pour l'instant, là, je crois pas qu'on va me le dire. D'accord? Donc, je vais pas forcer parce que le secret, c'est le secret. D'accord? Donc, c'est aussi peut-être votre secret à vous. Mais si c'est votre secret, vous devez bien savoir de quoi je vous parle. Voilà. Allez. Si c'est votre secret par rapport à la ville, moi, à votre place, je serais assez surpris que ça ressorte en guidance, en fait. Je ne sais pas. Je vous dis ça comme ça, mais... Allez. On va regarder pour l'amour. Alors, je vais faire une petite pause parce que ça prend un tout petit peu de temps de tirer ces 4 oracles. Et du coup, ma vidéo sera plus courte. Donc, c'est plus sympa pour vous. À tout de suite. Allez, voilà. Alors, pour l'amour, souvent, c'est un peu le grand écart, hein, parce que je demande simplement 3 cartes pour des situations très générales. Donc, c'est un peu chaud à interpréter, mais comme ça parle peut-être à plus de personnes. Meant to find each other. Censé se rencontrer, en fait. Hein. C'est 2 personnes qui étaient faites pour se rencontrer. Attirez votre âme sœur. Amour non réciproque. Laissez partir votre ex. Oh bah, pour une fois, c'est clair. Là. Alors, attendez. Pourquoi c'est à l'envers, ça? J'ai tout mis à l'envers. Oui, bon, d'accord. Ok, c'est moi. La reine de coupe, le chariot. Ouais. Oh. Ok. Bon, alors, ça va pas parler à tout le monde. Ça va parler à des gens, mais si vous êtes là, c'est que c'était pour vous, hein, je pense. Ça va parler à des personnes qui ne sont sans doute pas encore alignées sur ce qu'elles ont à vivre sur le plan émotionnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne, ou alors tout juste à peine, d'accord? Bon, c'est peut-être vraiment imminent, enfin, ou ça vient d'arriver depuis 2 jours, là, ou 3 jours, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Attendez, je vais vérifier. Sortez du déni, ouais, m'étonne pas. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. C'est fou, hein, ils veulent absolument vous mettre dans la nature. Hein. Donc là, vous n'hésitez pas, les taureaux. Hein, c'est essentiel pour vous ce mois-ci. Je répète, c'est essentiel. Ce message s'autodétruira. Bon, pardon. Alors, bon, écoutez, j'ai comme l'impression que j'ai même pas besoin de vous lire les cartes tellement c'est évident. Là, alors après, vous connaissez pas ces cartes-là, donc... sans doute pas tous. Attirez votre âme sœur. Les prières, les affirmations, visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Là, il y a quelqu'un pour vous, d'accord? Vous êtes fait pour être avec quelqu'un, mais pour l'instant, vous n'êtes pas avec la bonne personne, d'accord? Là, on a vraiment l'impression que vous n'êtes pas sur la bonne personne. C'est-à-dire que là, amour non réciproque, sans doute vous ressentez des choses pour quelqu'un qui, elle, cette personne, ne ressent pas la même chose pour vous et c'est sans doute un ou une ex. D'accord? Vous avez du mal à lâcher un ex ou une ex. On vous dit de partir là. On vous dit de foncer ailleurs. Évidemment, là, on retrouve votre instabilité, ce choix que vous avez à faire parce que le chariot, il part un peu dans tous les sens. D'accord? Regardez là, les chevaux, ils ne sont pas en axe, dans l'axe du chariot.
d'accord? Donc il a un peu du mal à avancer. Mais quand même, il est plein de bonne volonté, il va y arriver ce chariot, d'accord, à avancer. Mais il doit accueillir aussi ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Et dans votre part d'ombre, il y a cet ex, là, que vous devez laisser partir. Ici, il y a quelqu'un pour vous et c'est une reine de coupe, d'accord? Il y a une vraie amoureuse pour vous, un vrai amoureux, quelqu'un qui est plein d'émotions pour vous, d'accord? C'est aussi, si vous, vous êtes une femme, votre capacité à accueillir vos émotions vraies avec quelqu'un, d'accord? Parce que quelqu'un est fait pour vous, mais pas la personne que vous espérez là, pas votre ex, d'accord? Si vous avez un ex en tête, c'est clairement le message, voilà, c'est pas vers cette personne qu'on veut vous amener. C'est pour ça qu'on vous dit sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Voir les choses avec clarté. C'est tout à fait ça, regardez ce qu'elle est en train de faire, d'accord? C'est quelqu'un qui découvre quelque chose de nouveau, la reine, le valet d'épée. C'est des nouveaux apprentissages où on avance doucement, prudemment, parce qu'on devient lucide, on commence à comprendre des choses, d'accord? Donc regardez bien les choses autour de vous, et je pense que il n'y a pas assez d'éléments pour que vous puissiez poursuivre sur cette voie, d'accord? Parce qu'il y a une autre voie pour vous, d'accord? Ça ne vous condamne pas à ne pas avoir d'amoureux, hein, pas du tout, ça vous condamne à mieux, ça vous condamne à mieux. Amour non réciproque, d'accord? C'est sûr que là, on voit bien, en fait, si vous êtes dans un relationnel et que vous voyez que la relation est instable, ne va pas, c'est parce qu'en fait, vous voulez partir dans une direction et l'autre personne veut partir ailleurs. Et ça va être très compliqué de maintenir un cap ensemble, d'accord? Alors qu'il y a quelqu'un avec qui vous pourrez maintenir un cap, je pense, mais c'est peut-être pas cette personne. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Alors, si c'est pas cette personne, non, mais je vais pas revenir dessus. J'aime pas être aussi tranchée, mais là c'est clair, d'accord? J'aime pas du tout annoncer des mauvaises nouvelles et dire aux gens qui espèrent le retour de quelqu'un que la personne ne va pas revenir. Je trouve ça atroce de devoir dire des trucs pareils, d'accord? Voilà, je vous le dis parce que je le vois dans les cartes, d'accord? Je sais que ça peut être très très dur. Vous voyez, hop, les gros frissons, je n'aime pas ça du tout. Et à moi, à votre place, j'aimerais pas l'entendre, hein, donc voilà, mais j'en suis désolée. Allez au contact de la nature, c'est elle qui va vous guérir, d'accord? Si vous sentez que ce que je vous dis, ça vous angoisse, on essaye de sortir. Respirez les fleurs. Là, si vous êtes en ville, hein, parce qu'il y avait la ville, respirez des bouquets de fleurs, on commence à en retrouver un petit peu. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Voilà. Bon, écoutez, il y a quelqu'un pour vous. D'accord? C'est ça le mot de la fin. Il y a quelqu'un pour vous et c'est bien ce qu'il faut voir. D'accord? Et cette personne va vous permettre d'être en plein accueil de vos émotions. 100 fois plus qu'avant. J'en suis persuadée. D'accord? Donc voilà. Ouais, c'est ça. Ben, il n'y a rien à faire. Hein. On me redonne la même chose. On me donne un 6 d'épée. C'est quelqu'un qui s'en va, qui s'éloigne de ce qui est mauvais pour lui. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Ok? Je vous fais plein de bisous pour vous donner plein de courage. Vous êtes des leaders. D'accord? Donc vous allez y arriver, vous avez la force en vous, d'accord? Il faut juste bien accepter d'entendre ce qu'on vous dit. Je vous embrasse, ciao, ciao, à bientôt, ciao.